Au sang de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais aller dans un témoignage que je vais jouer. Je vais jouer le témoignage. Et le titre du témoignage, c'est quelqu'un qui a été piégé. Voilà, par une sirène des réseaux, dans les réseaux sociaux. Il a été piégé par cette sirène. Donc, il est tombé dans le péché de la chair, dans le péché du sexe. Donc, le démon l'ont tourmenté terriblement. Donc, on a déjà, ça c'est la version pratiquée de l'enseignement qu'on a déjà fait ici à plusieurs reprises. On a parlé du péché du sang, c'est-à-dire que les démons géants entrent dans ton âme par le péché de l'âme, par le péché du sang. On a vu qu'il y avait différents types de péchés qui ouvraient la porte aux démons, qui vont te tourmenter dans deux dimensions. Le premier tourment, ça peut être que les viols par le rêve, ça peut être que les rêves terribles, ça peut être une femme qui vient t'abuser la nuit, ça peut être qu'un engagement avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Et ça, c'est les petites conséquences pour moi, parce que les vraies conséquences, c'est le péché, l'âme du péché qui te prend. Les démons là entrent dans ton sang, ils vont te tourmenter avec les désirs sexuels terribles. Voilà, ils vont te briser et tu vas être prêt à emporter. Tu auras le désir de masturbation, tu ne peux pas résister. Ton sang, ton âme va aimer la masturbation, le plaisir sexuel, l'affection, la douceur de la voix. La femme, quand tu la vois, tu veux la dévorer, tu veux la manger. Quand tu vois l'homme, tu veux manger le corps, la chair, le goût de manger la chair. L'esprit de sorcellerie, il y a trop de bruit au téléphone. L'esprit de sorcellerie, c'est-à-dire que tu veux manger la chair. Les sorciers mangent la chair fraîche. Tu as envie de sortir avec les jeunes filles. Tu es un vieux papa, mais tu as envie de sortir avec les jeunes filles pour manger leur destinée. Voilà très clair, leur avenir. Tu vas aller dans les pratiques. Tu auras le goût prononcé des pratiques sexuelles, illicites, la fellation, la sodomie. Tu vas tout faire, mon frère, dans le lien conjugal. Tu vas être emporté. Tu auras un désir irrésistible du sexe. La masturbation sera ta nourriture. Les démons là vont te condamner, te dompter. Même quand tu es marié, ta femme ne pourra plus satisfaire ton ego sexuel. Et toi, femme, si tu es marié, ton mari ne pourra plus satisfaire ton ego sexuel. Tu vas être emporté. Je parle des démons du sexe géant qui entrent en toi pour te tourmenter. Très clair. Donc, on va écouter le témoignage ici. Voilà, c'est ancré dans la parole. Les exemples sont concrets. J'écoute les exemples seulement parce que je ne peux pas aller l'aller. Notre temps est très court. La Bible parle de la femme de Potiphar qui est habitée par le démon là. Terrible. Elle a arrêté Joseph. Couche avec moi. Ça veut dire que le désir du sexe l'a déjà pris. L'anticipation du plaisir sexuel au lait. Elle a déjà vu le corps de Joseph. Les démons qui sont en elle ont déjà décrit par la vie, par l'appétit qu'il te donne à toi, dans ton âme. Tu ressens l'appétit, le corps. Ils ont déjà décrit la beauté de Joseph. Le démon qui prend l'image de Joseph est déjà entré en la femme-ci. Donc, elle communique avec le démon là. Elle croit qu'elle communique avec Joseph. Alors que c'est un esprit, l'esprit du sexe qui est en elle, qui peut prendre toutes les formes. Parce que quand on va écouter ce témoignage, vous allez voir qu'il couche avec une femme. Après la femme, elle prend une autre forme. Elle devient un homme. Une femme qui était blanche, très belle, elle devient un homme noir. Devant lui, devant la caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons là, ils peuvent manipuler ta conscience, ta pensée, ta perception, ta vision. Ils sont en toi. Quand ils veulent que tu aimes Pauline, ils vont prendre l'image de Pauline et te torturer. Donc ils peuvent devenir l'image de Pauline pour te torturer. Quand ils veulent que tu aimes Céline, ils vont prendre l'image de Céline et te torturer. Tu es là, tu t'embrouilles, tu n'as pas de discernement, tu dis que j'ai rêvé Céline, tous les jours, elle vient me violer dans la maison. Tu n'es pas sanctifié. Quand tu es sanctifié, une femme ne vient pas te violer. Amen. Très clair. Quand tu es sanctifié, un homme ne vient pas te voler, te violer. Il y a des personnes qui chassent les images. Eux,
le pasteur, ou bien j'ai élevé tel pasteur, j'ai élevé telle sœur, elle est comme ça, mon frère. Règle ton problème avec tes démons, très clair, qui te violentent, qui te tourmentent. Voilà, très clair, tu as des péchés là-bas, il faut les combattre jusqu'à la Bible nous dit, je vais revenir dans le témoignage, je n'ai pas le temps de lire le verset biblique. Je parle très vite, oui c'est vrai, parce que j'ai trop de choses devant moi. Hébreu 12, verset 4 dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, tu vois, en luttant contre les péchés. Donc il y a les démons qui ont le droit d'entrer dans ton âme, dans ta vie, dans ton être seulement par le sang, par les rapports sexuels. L'homme qui t'a dévié, c'est un écoulement de sang. Tu as beaucoup péché quand tu as perdu ta virginité. Tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu parce que tu es l'image de l'Église qui doit garder sa virginité. Voilà très clair. La Vierge fille de Sion et qui est dont la virginité est réservée pour les pauvres. Très clair. Donc en tant que femme, tu as péché. Tu as été déviergé avant le mariage. Satan a le droit de mettre les démons géants en toi. Quand on t'a déviergé, il y a eu écoulement de sang. Les démons la boivent le sang. Donc ils sont là-bas. Très clair. Tu vas commettre toutes choses. Les démons sont capables d'utiliser le corps pour te faire manger les selles de quelqu'un. Très clair. Ils peuvent rendre les selles appétissants. C'est-à-dire quand ils te montrent le corps de la femme très belle, ils te disent regarde ça c'est les selles qui viennent de la femme-ci. Et puis tu as le goût, tu peux manger. On a écouté les témoignages comme ça fatigués, même du Cameroun. Ah, les grands hommes politiques et dans la haute sphère, voilà, ils prenaient des choses un peu pour manger. Voilà très comment ils réussissent. Ce sont les démons qui te dictent ce que tu dois faire. Il y a des personnes qui ont des esprits d'impureté. Ils vont manger, je ne sais pas, quand tu es en période ou bien indisposé, ils vont être à l'aise à ce moment. J'ai écouté un témoignage de la reine d'Angleterre. Quelqu'un qui était en train d'exposer une femme qui était illuminatée et puis on l'a persécutée là-bas. Elle est quittée. Elle a dénoncé le secret des illuminatés. Elle dit comment les gens là, les grands gens, la royauté anglaise partent dans les temples, dans les châteaux qui sont, et donnent le nom des châteaux. Ils se transforment en serpents. Et puis c'est comme ça qu'ils prennent des choses impures des femmes. Ah voilà, et puis ils font n'importe quel débordement là-bas. Ce n'est pas des humains, c'est des reptiliens. Je parle de son témoignage. Elle n'était pas chrétienne. Le gars qui fait le reportage là s'appelle David Icke. Alors bon, il disait ça, c'est pas les chrétiens. Elle dit qu'elle était là-bas. Elle dit comment les gens là manipulent les nombres et tout pour séduire. Donc quand on te programme là-bas, elle a même parlé de la programmation. Comment on programme les hommes comme les ordinateurs. C'était les mêmes choses qu'on fait dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, on te programme. On connaît quand tu vas mourir, comment tu vas mourir. On te programme le mari que tu vas avoir. On te programme la femme que tu vas avoir, le nombre d'enfants que tu vas avoir. On programme tes rapports sexuels. C'est le démon qui te donne les désirs. C'est le démon qui enlève les désirs. C'est le démon qui tu fais l'amour avec les démons. Tu ne fais pas l'amour avec ta propre femme. Quand tu n'es pas chrétien, le diable te tient complètement. Très clair. Donc, entre ton mari et toi, il y a les démons qui sont entre vous. Donc, c'est eux qui poussent les râlements. Les trucs là, tout ça, les gens qui poussent les cris terribles, au lit conjugal, tu crois que c'est normal? C'est les démons. Vous n'êtes pas sanctifiés, vous n'avez pas fait la confession de vos péchés. Les démons sont dans l'âme. Il prie, il jeûne. Vous allez écouter le témoin de cet homme. Il va prier, il va jeûner. Jésus va venir dans son cœur. Les démons sont toujours là. Très clair. Donc, il y a les démons qui vont te tourmenter psychologiquement dans les rêves et ceux qui vont t'imposer la loi du péché. Tu vois une soeur en Christ, le démon la colle sur toi. Tu fais peut-être 2 mois avec le démon là en convoitant la soeur en Christ là dans le cœur. C'est à elle que tu dis de prêcher. C'est à elle que tu donnes le lift. Quand tu as la voiture, tu vas l'accompagner. C'est seulement elle. J'ai perdu la connexion avec les gens de Skype. Ça va prendre le retard, mais je ne peux pas m'arrêter parce que je suis en train d'enregistrer le message. Je vais le reprendre après. Donc, quand tu fais, c'est elle seulement que tu peux accompagner. Voilà. C'est quand elle vient avec le sac que tu peux prendre le sac. Quand d'autres personnes viennent avec le sac, tu ne peux pas aller prendre. Le démon là est là. Il
travaille, tu le repousses seulement, il est collé à toi, très clair, tu vois, c'est le démon des sexes, ils sont là-bas, ils sont entrés dans ton âme, ils sont entrés dans ton esprit, ils te domptent, ils te conduisent dans le feu éternel. Donc quand tu viens en Christ, tu dois d'abord confesser les actes que tu as commis. Un par un, très clair, devant le Père, devant le Fils, devant le Saint-Esprit, devant les anges de Dieu, par le sang de l'Alliance, devant les témoins de Jésus-Christ sur la terre, et ils doivent prier. Je parle des hommes sanctifiés qui sont là. Prier, eux-mêmes qui sont d'abord délivrés des démons, pas les gens qui sont eux-mêmes domptés par les esprits de sexe, de convoitise, voilà, et puis des esprits qui pêchent et qui blasphèment, voilà, Dieu en toi, voilà, qui ne connaissent pas la paix, voilà, les esprits, les personnes comme ça ne sont pas qualifiées à prier pour une autre personne, parce que la Bible dit que, voilà, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, donc tu dois passer par la purification de tes anciens péchés et on les confesse devant Dieu et que les liens soient coupés un par un. Là, les choses que tu as faites, tu ne sais pas, pendant les rapports sexuels là, tu as peut-être goûté avec un démon, avec Satan, avec un esprit de l'eau, alors ton âme est quelque part. Jésus a enseigné, avant qu'on ne passe au témoignage, je prends seulement 15 minutes, parce que je ne crois pas que je vais arrêter le témoignage pendant qu'il sera en train de jouer. Je vais peut-être arrêter seulement un peu pour jeter un peu de lumière. Donc Jésus a enseigné qu'au commencement, le Créateur fait l'homme et la femme. Voilà très clair. Donc l'homme et la femme, Jésus a enseigné qu'ils deviendront une seule chair. Il a beaucoup enseigné à chaque fois qu'il parlait de l'homme et la femme, il parlait de devenir une seule chair. Et on a vu que la force qui donne la vie à la chair, c'est le sang. Très clair. Donc quand tu t'unis à ta femme, vous avez une seule chair. Ça veut dire qu'une seule, vous êtes l'âme que vous avez est attachée l'un à l'autre par le sang. C'est pourquoi les satanistes, les musiciens, ils disent souvent que quand ils veulent tuer quelqu'un, sacrifier les gens, ils prennent le nom des filles avec qui ils ont couché et ils peuvent effacer le nom des filles. Ça dit que quand Satan leur dit que donne quelqu'un, et comme ils ont couché avec toi et que vous êtes une âme, donc ils peuvent te vendre. Voilà, donc les démons qui sont en lui peuvent passer en toi. C'est pourquoi il faut faire attention au mariage. Tu vois, quand tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas sanctifié, même si tu étais sanctifié, les démons qui sont en lui peuvent facilement passer en toi par le droit de mariage parce que vous êtes une seule chair. Voilà, et vous communiez. Il y a les maladies démoniaques qui sont aujourd'hui transmissibles par le sexe. Très clair, voilà. Donc la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, que c'est pourquoi l'homme quittera sa femme, verset 24, l'homme quittera sa femme et s'attachera à son mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que les démons qui sont en toi, voilà, peuvent passer en l'autre. Très clair. Si c'est un démon avec qui tu couches qui est venu en chair, comme c'est le cas de cette frère, le démon là a le droit de faire tout ce qu'il veut. Dans le démon là, la femme là, ou bien l'homme là, parce qu'on ne connaît pas si c'est un homme ou une femme. Donc il a le droit d'entrer en toi et de te torturer devant Dieu. Oui, parce que tu t'es uni avec lui dans la chair. Vous avez eu les rapports sexuels. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Ils ont le droit d'entrer en toi, de te torturer. Voilà très clair. Donc dans ça, on voit clair que Jésus parlait du danger de tomber dans le péché. Voilà, dans la chair. Quand tu t'unis à un homme, très clair, quand tu entres dans les rapports sexuels, tu as les démons qui entrent en toi. Ils vont te tourmenter. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 35, la Bible insiste, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. La Bible dit que loin de là, verset 15 à 16, on va alors au témoignage dans quelques 2 minutes, tout seulement en train de contextualiser pour qu'on comprenne le danger de s'engager dans les rapports sexuels. Et je vais vous dire pourquoi. Avant que Jésus ne vienne, c'est quand tu faisais l'amour avec la femme physiquement que les démons entraient en toi. Voilà, très clair. Mais après Jésus, c'est différent. Ça veut dire que même la masturbation avec une femme sur le réseau social, même avec un homme, la masturbation, les parties privées qu'on montre, les photos
Les photos que tu as mises sur Facebook, que tu as envoyées avant que tu sois chrétien, ça doit être confessé devant témoin. Frère, tu sais où c'est parti? Sœur, tu sais où c'est parti? Les photos que tu as postées là-bas, tu ne connais pas. Continue à t'amuser avec le corps. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alors, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps? Est-ce que tu comprends? Un seul corps, ça veut dire que les démons qui sont dans le corps de la prostituée ont le droit d'entrer dans ton corps. Est-ce que tu comprends? Le droit légal devant Dieu, très clair, sans problème. Donc quand le diable va te posséder à un niveau élevé, c'est-à-dire que quand il veut mettre en toi les démons qui vont te rendre coupable des péchés que tu n'as pas commis, il va passer par les rapports sexuels. C'est pourquoi on a beaucoup de fléaux aujourd'hui. Vous voyez, il y a les filles, surtout au Québec, qui n'ont pas le contrôle de leur sens. Quand tu les appelles, tu les interroges, tu vas voir, ils vont te dire que quand j'étais petite, mon père m'abusait. Alors, les démons entrent, vous voyez, et les emprisonnent complètement. Une génération par l'inceste très clair. Donc, il y a les pratiques sexuelles qui sont des initiations, voilà, aux sectes terribles. Tu vois, et puis tu es emprisonné là-bas. Je parle des péchés sexuels que tu dois confesser, qui vont te tourmenter et qui vont te posséder. Donc, tu as un seul corps. Donc Jésus insiste et il dit que car il est Dieu, les deux deviendront une seule chair. Donc dans le 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, et car il est Dieu, les deux deviendront une seule chair. La chair de sang, très clair, les péchés de l'âme qui entrent dans ton âme, qui vont t'agiter, qui vont te tourmenter, qui vont te paralyser. Tu finis la prière, tu pars te masturber, tu finis comme ça, les démons sont entrés. Et puis si tu es chrétien et que tu es dans un couple où le mari, si toi tu as été sanctifié, délivré des démons là, il faut que tu prêches à ton partenaire. Si c'est l'homme qui a été sauvé, la femme n'est pas. Si c'est la femme qui a été sauvée et l'homme n'est pas, tu dois prêcher à ton partenaire pour que Dieu le purifie, qu'il fasse la confession de ses péchés, parce qu'il y a des démons terribles en des hommes, en des femmes, qu'ils traînent. Voilà, c'est pourquoi ne laissez pas que les gens vous imposent les mains dans les églises, peu importe la personne. La sanctification, ce n'est pas ce que vous voyez en l'air. On parle de la sanctification profonde. Ah voilà, très clair, profonde, dans la crainte de Dieu, dans la pureté transparente. C'est-à-dire que tu regardes une femme, tu ne la convoites pas, tu ne ressens rien dans ton cœur pour elle. Très clair, voilà la sanctification que Dieu demande. Tu n'es pas ébranlé par les choses que tu vois. Tu es humble, brisé, profonde humilité, très clair. Un désintéressement terrible, profond, des choses de la terre, des choses du monde. Ça se voit par le temps de ta vie, le temps de la pensée de ta vie que tu consacres à Christ, le temps de ton cœur, de l'amour, de la consécration, ton affection pour Jésus. Tu vois, la chair ne peut pas te freiner. Voilà les personnes là, tu vas les reconnaître, ils sont humbles, simples, ils peuvent dormir à terre, ils peuvent rouler dans une vieille voiture, ils n'ont pas de considération pour le corps, pour l'apparence. Très clair, les armées dans les pauvres, les personnes là, généralement, tu vas les fouer. Voilà très clair. Donc je reviens pour te montrer, premièrement, que Jésus insiste, les péchés qui passent par la chair. Très important à comprendre avant qu'on entre ici là dans Marc chapitre 10. Le Seigneur insiste là-dessus. Marc chapitre 10, verset 11 à 12 est clair. Il parle du péché de l'âme, de la chair qui passe par les rapports sexuels. Marc chapitre 10, voilà très clair. La Bible est claire que les deux deviendront une seule chair. Très clair, tu vois. Et puis voilà ce que Dieu demande. Très clair dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà, il faut que tu sois sanctifié, purifié. Dans le verset 8 à 9, Marc chapitre 10, verset 8 à 9, Jésus dit au verset 7, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, donc l'homme et la femme, non, c'est le rapport sexuel. Voilà qui les unit véritablement et qui définit l'infidélité
infidélité, si elle donne sa partie privée à quelqu'un, elle a commis un péché terrible. Elle a brisé une alliance. Et on a déjà expliqué que la partie privée sur le plan spirituel, c'est notre cœur. Et la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Est-ce que tu comprends? Donc les démons qui habitent en moi peuvent ont le droit d'habiter en toi. Les rêves que j'ai, tu peux facilement les avoir. On a une seule chair. C'est pourquoi il y a des personnes, vous allez voir, qui se sont mariées, après Satan les a frappés. On avait, si vous regardez, Jésus va enseigner quelque chose dans le livre de Matthieu 5. Dans Matthieu 5, il va dire quelque chose sur les démons qui passent. Parce que quand on parle de la sanctification, beaucoup d'entre nous croient que c'est quand la fille là, tu as couché avec elle et que peut-être tu t'es déchargé sur elle, que tu as vraiment couché. Tu vas voir les sœurs à Christ, les sœurs en Christ habitées par les démons, tourmentées. Elles partent chez les hommes, chez les frères en Christ, elles restent s'asseoir, le frère en Christ l'a séduit, elle part là-bas chez le frère là pour préparer. Après le frère la touche un peu, elle dit non, voilà, tu peux me toucher, mais je ne veux pas qu'il y ait les rapports sexuels, tu peux me toucher. T'as touché, les démons là entrent, très clair. Elle t'a touché, pourquoi je dis ça? Regarde dans Matthieu, chapitre 5, le verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire que tu ne coucheras pas. Hein? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que Samson avait couché avec Dalila? Non. Il avait accepté la convoitise de Dalila, entré dans son cœur, de démon entré, très clair. Et puis on a percé ses yeux. Vous voyez les gens qui peuvent se marier, et puis après il devient aveugle. Il y a les mystères dans la Bible, frère. Il y a les mystères terribles que le diable travaille pour éteindre le feu de Dieu dans le cœur des gens. Il n'y a pas de du péché dont tu regardes, tu as commis. Il y a les sœurs qui disent ah non, c'est mal mon corps, non, il ne voit pas, il voit mais il ne touche pas. Quand j'étais dans le monde, je me rappelle encore une fille qui t'avait amené à l'hôtel, elle dit que voit mais ne touche pas, ou bien quoi là, tu peux faire quoi à l'hôtel, tu te déshabilles, tu me dis que je vois et que je ne touche pas. Les démons entrent en toi, très clair frère, très clair sœur. Donc le frère, si qu'on va écouter, il va regarder la fille va dire déshabille-toi, il va se déshabiller, la fille va se déshabiller, ils vont faire n'importe quoi là-bas, alors qu'ils sont sur le net, tous les démons vont entrer, il va lutter avec le démon là pendant 5 ans. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la sanctification de l'âme ne vient pas comme les gens pensent. Les démons géants passent dans ton âme pour te torturer terriblement, très clair. Donc on va passer au témoignage. Ici, je lis un dernier exemple, c'est Amon dans le livre de 2 Samuel. Il était tourmenté par le démon là, très clair, le démon du sexe, de la masturbation. Tu prêts, tu jeûnes, il vient toujours. Mon frère, il veut, il te commande, il te domine, il a faim, il veut manger. Ils sont forts quand tu pêches, ils sont forts quand tu vas voir, quand tu te masturbes, le démon là part. Tu dis que je me répands maintenant, c'est fini. Quand tu finis de coucher avec le frère, la soeur qui chante à la chorale, qui dirige la prière, mais qui part coucher dans le secret parce qu'elle croit que comme elle prie fort, Dieu avec elle encore. Elle part coucher avec le frère là, elle part se masturber, elle part répondre sur Facebook à un démon qui la convoite dans la chair, et puis elle vient encore à l'église, elle croit qu'il y a encore l'esprit. La Bible dit que quand le démon entre en Samson, on a dit les Philistins sont sur toi, il s'est secoué. Il croyait que Dieu était son ami, mais Dieu s'était retiré déjà de lui. Très clair, frère, sœur, tu comprends, les démons là, quand ils entrent, que c'est terminé. Je ne vais pas aller lire 2 Samuel, chapitre 13, 2 Samuel, chapitre 13, je vais te parler d'Amon, comment il était tourmenté au verset 2. 2 Samuel, chapitre 13, verset 2 dit que Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa soeur. Vous voyez, quand elle était vierge, il veut la virginité, il veut pénétrer. Vous voyez pourquoi les pasteurs là partent chercher les femmes vierges. On a écouté les témoignages où les pasteurs là partent chercher les femmes vierges. Pourquoi? Il y a la puissance dans la virginité, très clair. Il a sucé tout ce que Dieu a voulu mettre dans la vie de la jeune fille. Il blasphème la vierge fille de Sion, très clair. Il y a la puissance là-bas. Ils prennent les gemmes dans l'eau, ils
détruire la vie des gens. Très clair. Donc, il prospère dans la fausse doctrine, dans la doctrine de la prospérité, dans la doctrine de chasser les démons, raconter les histoires aux gens. Oh, tu avais fait comme ça, tu as fait comme ça, c'est pourquoi ta vie est comme ça. Maintenant, si tu fais comme ça va être comme ça. Le mari là, tout ça, c'est des fables, c'est le théâtre. Les démons vous contrôlent, ils vous proclament, les gens ne sont pas sauvés et ils ont un réveil terrible. C'est eux qui ont la force là-bas dehors, les caméras, les milliers de personnes qui viennent à leur programme pour aller dans le feu éternel. La force du péché, de l'âme, le péché sexuel, le péché qui bat son plein. Je me rappelle un frère que Jésus a mené au ciel, après il est entré, il dit regarde le péché sur la terre. Il dit regarde le vieux papa c'est à l'autel avec la petite fille. Et le vieux papa là, la petite fille pleurait, mais il ne faisait que vouloir faire le sexe. Jésus dit tu vois, voilà le péché qui passe sur la terre. Il montre maintenant un pasteur à Kinshasa. Jésus lui dit que voici votre nouvelle Jérusalem à vous, Zaïrois. Il dit qu'il fallait voir les boîtes de nuit. Tous sont les églises boîtes de nuit. Dans la boîte de nuit, tu as encore la boîte de la chair. Le sexe, les démons du plaisir sont en train de travailler, battre les plaines, terrible. C'est eux qui contrôlent l'église maintenant. C'est eux qui contrôlent le monde. Jésus dit aux frères, c'est que voici votre nouvelle Jérusalem. À vous, Zaïrois. Voilà très clair. Il dit que voilà un pasteur. Et quand le pasteur, il a deux femmes. Il y a une autre femme qui s'appelle Mado, qui l'a cachée là-bas. Il a une autre femme qui est à la maison. Quand tu vas rentrer sur la terre, va lui dire que tu étais avec Jésus. Que je t'ai dit qu'il a une autre femme qui se répand. Et puis Jésus commence à pleurer. Hey! Le péché! Pasteur! Mais il a une autre mère. Pourquoi? Le plaisir sexuel, les péchés qu'il a commis avant, Satan l'a piégé dans la jeunesse. Il a couché peut-être qu'avec une sirène qui a déposé un python en lui. Mon frère, c'est ça qui va te suivre jusqu'à ta mort. Oui, frère, oui, et puis on va maintenant dans le témoignage. Je ne vais plus m'arrêter, j'ai parlé 30 minutes parce que le témoignage même c'est 29 minutes. Donc je vais essayer de prendre d'abord ce haut-parleur, si ça dérange, je vais prendre l'autre. C'est le témoignage d'un jeune homme qui est devenu chrétien, qui a été prêché dans les réseaux sociaux. Voilà très clair. Donc je joue le témoignage. Il va parler lui-même. Témoignages sociaux. Bonjour bien-aimé, bienvenue dans l'histoire de ma vie. J'étais dans la rue, Jésus m'a ramassé dans la rue, il m'a sauvé, et il m'a renvoyé dans la rue pour prêcher son évangile. J'étais un ambianceur en tout temps dans le concert en train de jouir de la vie, j'étais dans la drogue et les plaisirs de ce monde. Ma vie était entièrement consacrée aux sorties, à la bière et au sexe. J'aimais vraiment profiter de la vie et j'étais un coureur de jupons profondément dans l'alcool et une vie de fornication dans des nombreuses boîtes. Je crois que j'entends les échos, je vais essayer l'autre truc. Qu'est-ce que ça prend même? Qu'est-ce que ça joue? Et bar. En outre, j'étais active dans l'industrie de la musique parce que je suis batteur. J'ai joué de la batterie dans différents groupes musicaux. J'étais un homme désespéré qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. En fait, il y avait en moi un désir de devenir riche et j'étais prêt à faire ce qu'il fallait. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé à l'étranger au Canada. Avant mon voyage à l'étranger, j'ai commencé à aller à l'église. Par contre, je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais qu'un adepte de l'église. À vrai dire, j'étais un croyant charnel vivant une vie mondaine. Bien que j'allais à l'église, je n'étais pas converti et je vivais une vie corrompue, pervers et pécheresse. J'étais également dans la masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui achètent des articles qu'ils introduisent dans leur partie privée pour se satisfaire. Ceci attire les esprits des eaux qui vont habiter en eux. En plus, ces objets sont attachés à des démons, et à chaque fois que les hommes et les femmes utilisent ces objets, ils couchent véritablement avec les démons. J'allais souvent dans la salle de bain pour me satisfaire et je regardais beaucoup de films pornographiques. De plus, j'étais un homme de réseaux sociaux. J'étais tellement accro à Internet et aux médias sociaux que c'était toute ma vie.
C'est là que ma vie était centrée. J'ai toujours navigué sur des sites et rencontré des femmes en ligne. La plupart du temps, j'étais à la recherche de dames sur des sites de rencontres. Premièrement, je cherchais une femme en ligne pour la fornication et le plaisir sexuel. Deuxièmement, étant donné que j'étais dans la pauvreté, j'espérais trouver une femme qui avait un bon standard social pour tirer profit de son argent. J'allais surtout après des femmes occidentales. Un jour, je me suis inscrite sur un site de rencontre appelé Badoo. Plus tard, j'ai rencontré une belle dame de race blanche dans ce site de rencontre. Un site de rencontre appelé Badoo, il donne le nom, un site de rencontre. Donc il était chrétien, il n'était pas sanctifié, il n'était pas né de nouveau, il était batteur, il jouait musicien, il jouait de la batterie, très clair. Donc il utilisait les objets sexuels pour se soulager, il se masturbait, il était devenu accro au plaisir sexuel. Donc il cherchait le sexe partout. Voilà, un jour, il s'est abonné à un site de rencontre et c'est comme ça qu'il s'appelait Badoo. Le site s'appelait Badoo et c'est comme ça qu'il va rencontrer une belle fille blanche. Il va le dire maintenant. Et puis la belle fille blanche, après, voilà, vous allez écouter ce qui va se passer. Très clair. Donc je relis et je répète ce qu'il a dit parce que là, quand je parle aux gens après, ils me disent qu'ils ne comprennent pas bien. C'est pourquoi parfois je répète ce qu'il a dit. Très important. Voilà. Il était musicien. Il était déjà dans le vagabondage sexuel. Tu vas aller rencontrer un homme comme ça. Et tu dis qu'il s'est repenti, non? Il a accepté Jésus. Il est parti à l'église. On a dit, si tu vas accepter Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur, il dit aussi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Après, Amen. Amen. Frère, bienvenue. Hein. Tu es à l'église. Hein. Tu connais où il vient? Tu connais les démons qui sont en nous? Tu dois prêcher l'évangile? Est-ce que les gens étaient sauvés avant par répète après moi? La tradition des hommes. Il a écouté la vraie parole pour être touché dans son cœur. Les frères chrétiens qu'on amène aujourd'hui à l'église, on les transforme avec notre force. Que Jésus nous pardonne profondément. La parole, quand moi j'ai cru, on ne m'a pas dit répète après moi. Moi-même j'ai fait les erreurs là, mais je crois que je dois vraiment me méfier. Oui, très clair. Ce n'est pas quand moi j'ai cru, c'était la parole qui était prêchée. Le pasteur ne savait même pas que je suis sauvé. L'église ne savait même pas qu'elle donnait ma vie. C'est à moi que la transformation s'est passée directement. Je suis que j'étais passé des ténèbres à la lumière. Donc témoignage, tu es né de nouveau quand? Tu as rencontré Jésus quand? Tu l'as accepté quand? Accepter ne veut pas dire les mots, tout ça là. La parole d'abord qui t'a engendré à Christ. Et c'est à partir de là que tu vas confesser par le témoignage que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Après avoir reçu la parole, qui est le vrai Jésus. Écoutez ce qu'il a fait pour moi, être convaincu. La Bible dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez maintenant le don du Saint-Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. Tu dois avoir un témoignage très clair. Écoutons ces frères, très important, très édifiant. Voilà, très clair. Rencontre. J'étais enchantée par sa beauté et je lui ai fait part de mon sentiment et de mon intérêt. Je lui ai dit que je l'aime. Cette femme était une très belle dame. La première fois que nous avons commencé à parler en ligne, je lui ai dit que je l'aimais. La belle dame m'a dit qu'elle m'aimait aussi, alors que nous avons continué à parler ce jour-là. Cette dame charmante me demanda de lui montrer ma nudité et mon organe génital masculin. Je n'étais pas étonnée, car j'étais moi-même dans l'impudicité. D'autre part, je me suis dit que c'était normal en Occident et qu'il n'y avait rien qui cloche. Par contre, en Afrique, cela sera considéré comme étrange, mais pas nécessairement en Occident qui est plus avancé de nombreuses façons. Lorsque la dame a fait cette demande, je me suis déshabillée immédiatement devant l'ordinateur, et je lui ai montré mon organe masculin. Alors que j'étais nue devant l'ordinateur, la dame a également déshabillé et elle a commencé à me montrer son corps. Alors que nous étions tous les deux nus devant l'ordinateur, quelque chose de terrible s'est passé. J'ai observé avec mes propres yeux la belle dame blanche qui était nue se transformer en un homme noir nu. Quand j'ai vu cette charmante dame... Comprenez? La femme lui a dit je t'aime. Il a aussi dit que je t'aime. Il a trouvé que c'est normal. Le M là, ce n'est pas l'esprit. Oh.
c'est la vie de la chair. Ça veut dire que tu aimes le plaisir de la voir. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. Je t'aime, c'est le faux amour. J'ai déjà expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés et qui ne connaissent pas l'amour. Ils se sont seulement comme on était dans le monde, c'est-à-dire que je vois ton corps et puis je dis que voilà un bon corps qui peut me faire plaisir. Hein, c'est tout. Et puis c'est ça. C'est pourquoi le jour que la sœur prend le corps et donne à quelqu'un, tu peux même la taper, la tuer. Et tu dis que tu l'aimes encore. Tu vois, le mensonge, le diable qui a tout tordu dans la parole de Dieu. On parle mal parce qu'on n'a pas la vie de la parole. Tu vois, très clair. Tu dis que j'aime. Après, tu vois une autre femme, tu dis que tu aimes encore. Comment? Alors que Dieu t'a donné une femme que tu devais aimer. Maintenant, tu aimes déjà 10 femmes, 20 femmes. Pourquoi? C'est l'impudicité. Tu n'as pas le vrai amour de Dieu. L'amour que tu as pour ta femme, que Dieu te donne, est un amour inné. Très clair. Tu vois, donc quand il dit je t'aime, ce n'est pas aimer. Tu vas voir les femmes, ce n'est pas aimer, c'est la chair, c'est le corps. Si la soeur là n'a plus les seins là et puis le corps là, tu dis que tu n'aimes plus. Même toi aussi la soeur, avec le frère là, tu dis que ce n'est plus comme ça. Tu vois mal, tu vis mal. Donc la sirène là, lui dit aussi que je t'aime. Très clair. Donc le aimer là, c'est le mensonge. Vous mentez dans la chair. Vous parlez dans la chair. Vous êtes emporté dans votre plaisir sexuel. Vous voulez le sexe. C'est ça qui dicte vos émotions. C'est ça qui fait que tu donnes l'argent. C'est ça qui fait que tu ne donnes pas l'argent. Quand on n'a pas donné le sexe, on ne donne plus l'argent pour la maison familiale. Le jour où la femme refuse le sexe, tu es nerveux. Tu ne peux même plus prêcher à l'église. Tu frustres l'église. Tu parles mal à tout le monde parce qu'on a refusé le sexe à la maison. Les enfants disent papa, tu ne réponds plus. On a refusé le sexe au lit. Ce n'est pas ça aimer. Tu aimes seulement le plaisir que tu ressens dans ta chair. Donc quand le plaisir là n'est pas là, tu deviens furieux. Ce n'est pas la soeur que tu aimes. Ce n'est pas le frère que tu aimes. Tu aimes toi-même. Tu aimes ta chair. Il faut qu'on comprenne. Pour que Satan nous comme peuple. C'est le sexe que tu aimes, c'est la convoitise. Quand on a péché, on est tombé sous la convoitise du corps. On ne sait plus aimer. C'est Christ qui sait aimer. C'est la convoitise du corps qui est là-bas dehors. Mon frère, tu as compris? C'est pourquoi Dieu dit que tu dois aimer Christ plus que la femme, parce que ton amour pour la femme est corrompu. C'est le corps que tu convoites. Tu as compris? Très clair. Donc ici, la sirène va lui dire que je t'aime. Et puis, le résultat de ce genre de je t'aime, c'est qu'on peut voir le sexe. Donc la femme lui dit que montre le sexe. Il montre le sexe. Ils sont sur Facebook ou bien ils sont sur un site internet. Voilà. Quand ils montrent le sexe, la femme aussi, la sirène, hein, parce qu'ils viennent pour t'amener dans le feu. Je vous ai souvent dit que le démon qui va t'amener dans le feu, c'est un homme avec qui tu parles. Vous voyez, si la femme-ci, qui est devenue, quand elle a montré son sexe, qui a déjà contact, et maintenant, ils se sont soulagés. Ça veut dire qu'elle parle. Les mots qu'elle dit là, tu connais le genre de mots là? Fais-moi jouir. Hein, comme ça. C'est les démons, frère. Ça, c'est les démons terribles. La Bible dit que les gens qui ont les yeux pleins d'adultère. Terrible! Hey! Mon ami, ma soeur, la sanctification qui est là-bas dehors, que tout le monde prêche. Ah, c'est quand tu les approches que tu remarques que ce n'est pas ça. La profondeur de la crucifixion, la mort de l'âme de la chair crucifiée complètement. Tu vois la sœur ignarienne, tu vois l'homme ignorien, mort, enterré. Ouais, frère, ouais, sœur. Jésus est capable de faire le miracle là. Donc, quand il se déshabille là, elle commence à donner les mots. Elle a bougé tes mains, elle parle des choses, elle t'excite, ça monte. Et les démons qui sont en toi l'aident, la sirène. Ils montent là. Tu dis que tu as trouvé la vraie jouissance, le vrai plaisir. Il y a un frère qu'on appelle le Sungimbula. Je crois qu'il est du Congo. Il dit qu'elle avait épousé une sirène, si je me rappelle bien du nom. Elle s'appelait Hélène Meglo, si je me rappelle bien. Parce qu'il a écouté beaucoup de témoignages. Donc je peux m'embrouiller sur les noms. Mais la chose est certaine, c'est que ses frères dont je parle avaient épousé une sirène. Et on avait trouvé une sirène qui venait de l'eau. Elles sont toutes belles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles sont les maîtresses de la chair. Elles dépassent de loin en beauté les filles de la terre. Elles connaissent comment on s'habille. Elles savent que quand tu prends le verre, tu mets avec le noir, ça sort comme ça. Elles savent que quand tu te positionnes comme ça, le gars tombe. Elles savent que quand tu montres le derrière à l'homme, en faisant comme tu te laves, il va être séduit. Quand tu marches comme ça, comme le serpent qui danse au bout du bâton, il va être séduit. Donc tout ça, ils connaissent. Eux qui enseignent l'art de la séduction aux hommes. Donc tu vas tomber sur les femmes comme ça, ils vont te prendre. Il dit que la femme là lui disait que,
voilà, comme je suis ici là, le jour où tu couches avec une autre femme, c'est la mort pour la femme là, très clair. Pourquoi? Parce qu'ils sont une seule chair. Elle a le droit de tuer l'autre personne. Et vous êtes mariés. Voilà, devant, vous avez l'acte. Voilà, tu t'es marié avec elle. De l'autre côté, donc elle vient dans ce monde. Si tu touches une autre femme, elle peut la tuer. Très clair, elle a tué beaucoup de femmes comme ça. Elle a même tué une fille, parce que le gars enseignait. Donc il a tué une des filles, une de ses élèves. La sirène, s'il avait tué. Parce qu'il avait contemplé l'élève en route. Elle a dit que, mais, elle avait vu une jeune élève en route. Ce garçon qui avait épousé la sirène, qui s'appelle probablement Lissungimbula, a dit, mais ça, la fille, si est belle, hein, ça, ce n'est pas la beauté d'une sirène. Comme il a parlé comme ça, la sirène est une âme avec lui. La sirène a compris. Et puis la sirène, maintenant, allait tuer l'élève. Quand elle est rentrée à la maison, elle a vu la photo de l'élève là. Il a vu la photo de l'élève là que la sirène avait. Et voilà, il dit que quand il rentre dans la maison, je me rappelle plus bien du témoignage, il paraît que quand il rentre dans la chambre, il trouve l'élève qu'il avait convoité en route, assis dans sa chambre. Il dit, mais comment? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une femme qui est jalouse. Si elle te trouve ici, elle va te tuer. Alors que quand il parlait comme ça, après, la sirène se transforme encore en sa propre forme et elle dit que tu ne me reconnais plus. J'ai pris l'image de la fille que tu as vue en route et tu as dit qu'elle était belle, non? Voilà, je l'ai tuée, je ne l'ai pas pardonné. Voilà ce qu'elle va dire. Et puis après, l'élève là va mourir par noyade. Regardez comment quelqu'un meurt pour rien à cause des rapports sexuels, des choses qui se passent. Regardez, elle a convoité. Et la sirène connaît que Jésus a dit que si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Vous voyez très clair. Et puis elle a frappé l'autre fille là-bas. Donc vous voyez comment ils exploitent pour voler les âmes. Vous voyez un peu. La pauvre élève est morte sans rien savoir. Est-ce qu'elle était mal habillée pour séduire? Parce que si elle était mal habillée, Jésus va la charger du péché de l'adultère. Parce que quand un homme marié te convoite, parce que tu es mal habillé, tu commets l'adultère. Parce que tu as brisé la parole de Dieu. Ça prend deux personnes pour commettre l'adultère. Les démons peuvent t'attaquer et réussir. C'est pourquoi ne joue pas avec la parole de Dieu. Habille-toi bien, frère. Habille-toi bien, sœur. Il faut comprendre. Si le monsieur là qui te convoite est attaché à une sirène, la sirène là peut te frapper. Tu es adultère. Tu as pris son mari. Les démons travaillent. Même dans la société d'où moi je viens au Cameroun, on connaît que quand tu prends la femme de quelqu'un, s'il part chez les marabouts pour t'envoyer le tonnerre, ou bien pour t'envoyer ce que les bassards appellent le mousson, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui te fait pourrir vivant, ça va t'arrêter. Quand tu sois pasteur, prophète, évangéliste, comme tu es d'âme, tu as pris sa femme, ça va te frapper. Très clair. Alors, si tu convoites une femme comme ça, frère, les démons peuvent te frapper, te détruire. Donc, tu comprends bien qu'il faut faire attention avec les péchés du sexe. Garder ton cœur, confesser tes péchés, avoir l'âme tranquille. Quand tu vois une femme, il n'y a rien en toi. Tu vois un homme, il n'y a rien qui t'agite. Tu dois jeûner, prier, crucifier la chair, lutter contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. Donc, la femme, si elle est de l'autre côté du réseau, la femme là, il déshabille, toi, c'est déshabille. Ils voient les parties privées. Et puis, ils se soulagent. Une fois qu'ils se soulagent, ils ont déjà signé l'alliance des rapports sexuels, alors qu'ils ne se sont pas touchés. Il faut comprendre. Ils ne se sont pas touchés. Et maintenant, quand ils se soulagent, c'est comme ça que l'autre femme qui était la blanche devient maintenant un homme. Très clair. Tu connais celui avec qui tu sors là? Le pasteur Jonas dit que quand il était dans le satanisme, il voulait épouser une fille, une sœur en Christ à l'église. Il faut écouter, il est un sataniste de haut rang. Mais la sœur en Christ ne connaît pas. Vous imaginez? Et il voulait l'épouser. Très clair. Elle a emmené le frère là à l'église, le sataniste. C'est lui-même qui témoigne maintenant. Quand il arrive à l'église, les frères regardent, après les frères entrent à prière, les frères disent à la sœur si que le gars que tu veux épouser, si c'est un grand sataniste terrible, ils ont la révélation de Dieu. La sœur, elle lui donne du mariage. Le don du sexe, c'est un beau gars, il est grand, tout ça. Maintenant, elle pas dit, elle appelle son copain, son fiancé, elle dit à son fiancé que toi, tu es un grand sataniste. Il dit quoi? Moi, sataniste, moi je suis un scout, moi je suis un chrétien, je pars à l'église, je suis catholique. Elle dit quoi? Non, tu es un grand sataniste. Les frères en Christ ont dit que tu es un sataniste. Il dit, oh non, ils t'ont menti, ils sont jaloux, ils ne veulent pas que tu te maries, tu vois. Et puis lui-même, quand il témoigne, il dit qu'est-ce que le satanisme est écrit sur le front, frère. Et il dit qu'elle pouvait se transformer en femme.
le pasteur Jonas, il dit qu'il pouvait se transformer en femme. Donc, quelle est la femme que tu as devant toi? Quel est l'homme que tu as devant toi, frère? On a écouté les témoignages terribles, le changement de sexe, la manipulation sexuelle par les esprits de l'eau qui entrent à l'église. On a écouté les témoignages où un sataniste devient une femme pour aller à l'église, se faire baptiser, et puis maintenant il s'est pour séduire le pasteur. Alors c'est un homme, tu connais quoi? Alors compris là-bas, frère. Il y a les choses que Dieu ne va pas bloquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, l'essentiel n'est pas de courir dans le témoignage. Hein? Je vais vous donner un exemple pratique. Regardez, je peux être ici, là, à l'église. Si une fille vient me séduire, Satan peut prendre la forme d'une fille. On est dans une église qui a la sainteté, la puissance. Très clair. Satan prend la forme d'une fille pour venir séduire un homme à l'église ou le pasteur. Jésus va le laisser tranquille, sans le déranger. Parce que quand il vient combattre le chrétien, dans la ligne où le chrétien voit et où la volonté du chrétien intervient, à ce moment, Jésus ne peut pas intervenir. Vous comprenez? Il y a des anges qui étaient avec un frère qu'on appelle, je vais vous donner son nom. Le frère là était mort, il voulait devenir député. Son nom m'échappe, mais c'était un blanc. Et puis les anges lui ont dit que nous on protège les chrétiens, ceux qui croient en Jésus. Et ils voyaient comment les gens les protégeaient. Et ils disaient que, mais on protège les chrétiens quand les démons veulent les attaquer, là où leur volonté n'intervient pas. C'est à ce moment que nous on protège. Par exemple, moi le pasteur, je suis ici là. Et puis maintenant, un sataniste vient faire les incantations pour que les démons m'attaquent ou bien ma sur maladie. Les anges vont me protéger parce que je ne peux pas défendre un démon. Ça ne dépend pas de ma volonté. La maladie qu'ils veulent me lancer. Là, ils ne peuvent rien faire. Donc, les anges vont les combattre. Et il dit que parce que les anges savent que les démons savent qu'ils sont moins forts que les anges, ils ont développé un système qui leur permet d'éviter la confrontation avec les anges quand ils partent combattre les chrétiens. Il dit que les démons là ont appris. Et ils connaissent, ils ont appris que quand ils viennent combattre les chrétiens dans le domaine de leur volonté, les anges n'ont pas le droit d'intervenir, même pas Dieu, très clair. Donc ils vont venir maintenant te tenter, et à partir de ce moment, ils ont le droit. Par exemple, quand une femme, un sataniste, une sirène prend la forme d'un homme, elle vient à l'église, aussi comme un homme, le Seigneur va laisser parce qu'elle ne vient pas dans le plan spirituel, elle vient vous combattre comme homme dans la dimension physique et Dieu sait que vous avez la parole qui peut vous garder. Donc quand elle va venir pour te séduire étant mal habillé, c'est au pasteur de dire à la parole que tu ne peux pas entrer à l'église étant mal habillé. C'est comme ça que tu vas la repousser, donc Dieu ne dira rien. Dieu va dire que tu as vu qu'elle était mal habillée. Et la parole dit que la femme doit bien s'habiller. Qu'est-ce que tu as fait? Elle ne t'a pas vaincu parce qu'elle était sirène. C'était parce que c'était une tentation qui est au-dessus de toi. J'aurais intervenu. Mais ça, tu as été amorcé par ta convoitise. Tu n'as pas voulu chercher. Tu vois, très clair. Donc, ils vont venir te combattre dans le domaine où tu as le droit d'intervenir. Et c'est là où ils vont t'arrêter. Donc, ils vont combattre les chrétiens. Et quand ils viennent comme ça, le Seigneur n'intervient pas. Je connais l'histoire d'un homme qui venait de croire. Cet homme a cru, et puis le matin il a cru, le soir il devait mourir. Le diable a déplacé une sirène de l'eau. Il a dit que va le séduire. Le monsieur a voyagé. Et pendant qu'il voyageait, la sirène agitait le bien avec lui. La sirène avec sa puissance a manipulé pour s'asseoir à côté de lui pendant le voyage. Pendant le voyage, la sirène l'a convaincu par la séduction. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Il est parti, la sirène l'a séduit, il s'est arrêté, il allait à l'hôtel pour coucher avec la sirène. Et quand il a couché avec elle, il est mort du cause, il est chien. Après avoir couché, je parle du péché sexuel qui donne l'autorité au diable de t'exécuter une fois, sans que Dieu ne fasse rien. Il a le droit sur ton âme. Le péché sexuel, tu ne connais pas avec qui tu as couché dans le passé. Donc c'est comme ça que le frère s'y meurt. Quand il arrive au ciel, Jésus dit que tu n'entres pas. Tu as agité ta dernière grâce. Et Jésus dit que je connaissais que cette femme, elle vient de l'eau. Mais tu avais mon esprit en toi. Et tu avais ma parole qui dit que tu ne dois pas commettre le péché. Donc quand elle utilisait la chair pour te séduire, mon esprit en toi te convainquait de ne pas commettre ce péché. Donc je ne pouvais pas aller dire à l'ange chasser la sirène. Non, vous avez la parole de Dieu pour veiller et marcher selon la parole. Donc quand le diable vient te combattre dans
la ligne de la justice, Dieu te laisse. La Bible dit que Jésus a été conduit au désert pour être tenté par le diable. Dieu le regardait. Il a la parole. Donc vous voyez, la sirène prend la forme d'un homme après avoir couché avec lui, fait les rapports sexuels. Et quand tu vois ça, il devient fou, il ne comprend plus. Il dit, mais c'était une femme. Comment il devient un homme devant moi? Et c'est comme ça que ces tourments vont commencer. Voilà, très clair, tu ne connais rien. Le diable est le maître du mensonge. Il sait comment travailler systématiquement. Très clair. Le Seigneur peut laisser une sirène à l'église tranquille. On dit prie et prie. Et ils disent que quand ils prient, sortent du corps. Quand vous priez, là, ils sortent de leur corps. Ils frappent seulement la bouche. Ce n'est pas eux. L'esprit n'est pas dedans. Après, ils reviennent encore. Quand vous dites Amen, ils reviennent. Ils vous mentent. Jésus connaît. Jésus laisse. C'est quand tu vas, c'est quand il va traverser du naturel au spirituel. C'est à ce moment que les gens vont le trembler mal, frère, terriblement. C'est là où le Seigneur va commencer à travailler. Mais sur le plan physique, non. Quand ils sortent de l'eau, ils viennent marcher avec les hommes. Dieu les laisse, très clair. Tu les vois en route. Quand ils te regardent, parfois ils disent que tu es chrétien. Tu ne peux pas savoir. Parfois ils ne veulent pas te saluer, ils t'évitent. Tu ne peux pas savoir. Ils disent non, là-bas, quand ils te voient, ils deviennent nerveux. Tu ne peux pas savoir. C'est Dieu seul qui connaît. Il vous laisse ensemble. Mais maintenant, si la sirène a dit allons en boîte de nuit, tu crois que Dieu va venir venger que la sirène t'a dit allons en boîte de nuit? Non, tu as la parole. Allons en boîte de nuit. Non, je suis chrétien. Je ne pars pas en boîte de nuit. Tu restes tranquille. Prier, vous voyez, pour que Dieu décide s'il va épouser le pasteur Jonas ou non. Voilà ce qui se passe. Alors, Dieu lui a dit que ce n'était pas un chrétien. Donc maintenant, le pasteur Jonas a nié qu'il n'était pas sataniste. Et quand il a nié qu'il n'était pas sataniste, il est rentré dans son cœur. Il a d'abord su que les frères-là étaient les vrais enfants de Dieu. Maintenant, il dit qu'ils vont me santer. Je vais aller les montrer qui je suis. Vous voyez, alors qu'il sait qu'il est sataniste. Et après, il a consolé la sœur. La sœur a pleuré. Et il a donné l'argent. La sœur a pris. Vous voyez pourquoi il vous dit que les sœurs traîtres, hey, elle va trahir les frères. Elle va les prendre le mariage. Que Dieu me pardonne. Que je ne sois pas ton ami. La douceur mensongère. Elle est venue voir les frères. Ils prennent le temps pour jeûner. Tu sais ce qu'on appelle jeûner? Tu connais combien on parle pas de jeûne là? On parle de jeûne trop fort. Tu connais la douleur qui est dans le jeûne? Pour prier pour ton problème, le Seigneur répond. Tu quittes, tu peux écouter quelqu'un de dehors, et puis après, tu pleures là, il t'essuie les larmes, il dit calme-toi, moi je suis pas sataniste. Comment quoi? Quand tu acceptes ce qu'il te dit, ça veut dire que les frères là sont des jaloux, ils sont des faux chrétiens, ils n'ont pas la révélation. Et puis après, le pasteur Jonas dit qu'il lui a donné l'argent. Elle a pris l'argent d'un sataniste, alors que les frères viennent de dire que c'est un sataniste. Tu peux encore faire quelle communion à l'église avec les frères? Tu vois comment ils sont, les sœurs là? Elles pleurent toujours, hein? Elles sont que Dieu me pardonne, je ne suis pas dans le genre de ma soeur là. Elle commence à pleurer quand non, ça c'est les larmes de crocodile, ça ne me bouge pas. Ce n'est pas plus fort que les larmes de Jésus. Ce n'est pas plus fort que le sang de Jésus à la croix pour crucifier tes passions et ta chair. Elles sont manipulatrices avec les larmes, très clair. Elle va quitter là-bas, donc c'est un sataniste. Et maintenant, les frères sont exposés. S'ils n'étaient pas sanctifiés, le pasteur Jonas allait les tuer. Parce qu'il dit qu'il tuait les pasteurs avec quelques mots, quelques incantations. Les pasteurs qui n'étaient pas sanctifiés mouraient. Tu vois, l'église a hypothèque, ça vient entre les mains comme ça pour combattre Satan. Toi, la sœur en Christ, à cause du péché de la chair. Tu pars derrière pour aller faire le mensonge. Très clair, ils sont comme ça nombreuses dans les églises. Elles ne se répandent jamais. Elles ont l'idole dans leur cœur. Elles ne suivent jamais la voie de l'esprit. Si le pasteur Jonas avait continué, il pouvait aller l'épouser comme ça, alors que c'était un sataniste profond, terrible. Et il dit que quand il était dans le satanisme, il avait beaucoup d'emprise sur les sœurs en Christ facilement. Quand on va te raconter les péchés, elles sont partout, on les caresse en douceur, elles font tout seul. Je me répands, je sais pas, donne-moi. Vraiment, pasteur, voici l'argent. Elle prend l'argent, donc tu me donnes l'argent. Mon frère, l'argent, là, Jésus va prophétiser sur ça depuis le ciel. Il va dire que ne prends pas l'argent si c'est empoisonné. Il a donné 10 à l'église, les 10 empoisonnés. Tu crois que je ne le connais pas? Tu t'amuses avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, le Seigneur va combattre au niveau où on ne connaît pas.
Par exemple, avant de continuer, on va écouter le témoin. Ceux qui veulent aller peuvent partir. Ce n'est pas mauvais. La prière, c'est 1h30. Mais quand c'est comme ça, parfois, Dieu va régler les choses. Si tu vas partir, c'est bien. Tu peux partir. Bon, maintenant, mais ne nous critique pas par derrière. C'est ça que Jésus ne veut pas. Très clair. Voilà. Maintenant, regardez, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Donc, Jésus-Christ combat. Voilà, très clair. Par exemple, il y a une femme qui était, disons, une sirène, qui travaillait avec Satan. Elle venait à l'église pour tenter le pasteur. Maintenant, elle vient à l'église, il n'y a pas de problème. Quand elle donne son argent, le Seigneur maintenant intervient. Qu'elle ne prend pas l'argent là, ça vient de l'eau. Il révèle au pasteur. Vous voyez, alors qu'elle était à l'église. Quand elle était à l'église, comme elle écoute la parole, Jésus n'a rien dit. Maintenant, quand elle donne l'argent, Jésus intervient, il dit qu'elle ne prend pas l'argent. Du coup, le pasteur dit que retirez l'argent que la personne l'a mis, mettez ça à part. Voilà très clair. Mais elle dit que bien avant, quand le pasteur priait pour les gens, elle aussi est partie devant pour qu'on prie pour eux. Maintenant, le pasteur mettait les mains sur les gens. Il dit que quand le pasteur arrivait sur elle, l'esprit a dit ne mets pas. Elle n'a pas mis. Vous voyez là, Jésus intervient. Mais elle ne te dit pas pourquoi est-ce que tu ne mets pas la main. Continue-toi. Tu vois, quelqu'un obéir sans comprendre. C'est ce qu'on chante souvent. Obéir sans comprendre. Très clair. Quand quelque chose, c'est pourquoi Jésus veut qu'on apprenne à marcher avec le cœur. Quand le cœur n'est pas là, tu vas faire beaucoup d'erreurs par la lettre. Dieu a dit prier pour toi. Dieu a dit prier, tu es dans la lettre. Tu ne connais pas le cœur. Tu pries pour qui là? Tu pries pour une sirène? Tu vois très clair, si la sirène n'était pas venue un homme, il ne va pas savoir que c'est un homme. Il va même quitter là-bas et dire, je vais t'épouser. Quand le diable a un gros plan pour toi, la sirène va venir t'épouser. Très clair, pour t'enchaîner dans l'extrême terrible. Quand on va te dire que tu as épousé un serpent, tu vas croire? Tu vas jamais croire. Voilà, je continue le témoignage, parce que c'était le point le plus clé. C'est-à-dire que la femme qui devient un homme noir, une femme blanche qui devient noire, après va se manifester comme le serpent, comme le dragon, toutes sortes. Une femme que tu avais vue, ce qui te semblait attirant là. Maintenant, regardons ici. Quand j'ai vu cette charmante dame se transformer en un homme noir, j'étais terrifiée dans l'épouvante. Immédiatement, j'ai essayé de fermer l'ordinateur dans cette atmosphère de panique, effroi et affolement, mais cette dame qui s'était transformée en un homme noir m'a écrit et m'a dit « Mon cher, tu n'as pas le choix. Nous allons continuer cette relation. Tu dois comprendre que je suis une diablesse, un démon femelle. Tu feras ce que je te dis, ou tu subiras des conséquences. Au cas où... » Il lui dit maintenant la vérité. Il dit que quand il a vu la femme se transformer en homme noir, ça dépassait sa compréhension. Et il dit qu'il a voulu fermer l'ordinateur. Maintenant tu vas fuir le péché. Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Combien sont les personnes qui sont mariées aux gens? Après maintenant elle ne fait que rêver qu'elle est dans l'eau. Elle va venir te voir. Elle dit que priez pour moi. Je rêve que je suis toujours dans l'eau. Tu as couché avec qui hier? Tu ne commences pas là-bas. Tu commences à dire que tu as... On prie pour toi, tu te rêves que tu es dans l'eau. Tu as d'abord couché avec qui hier? Tu as confessé ça? Tu n'as pas confessé. Tu as pris l'argent de qui hier? En route. Il t'a porté dans la voiture. Il t'a donné l'argent, tu as pris. Tu connais que l'argent c'est le prix du sang? Maintenant, je rêve que je suis pasteur, priez pour moi. Tu sais en quel haut ça a commencé comment? Les sanctifications superficielles. Ça a commencé comment? Il soulève ta jupe, après il dit qu'il voulait seulement voir le slip, et puis c'était tellement tôt. On me raconte une histoire où il y a une fille qui entre dans une voiture, les chrétiennes, un pied dedans, un pied dehors, elle trouve un homme riche qui la prend en route. Après l'homme là, on lui parle, voilà très bien. Après l'homme là lui dit que mais ta Bible là me dérange, il faut mettre ça à côté. Après, elle dit que non, mais la Bible, l'homme l'a dit que non, la Bible là me dérange. Moi, je ne veux pas les trucs comme ça. Vous, les chrétiens, on apprend beaucoup de choses que vous faites maintenant et tout ça. Là, il dit à la fille que mets la Bible à côté. Je vais te donner même 10 Bibles. Même l'argent pour acheter 20 Bibles. La fille met à côté. Après, il se transforme en serpent. Il avale la fille complètement fainéante. Tu connais que tu marches avec là? Il était mon professeur. Tu connais qui est le professeur? Tu connais qui a initié le Sungimbula dans la profonde magie? C'est un professeur polonais qui est le neveu du pape Jean-Paul II. Tu connais ce qui se cache derrière la coquille des gens que tu vois dehors là-bas? Il a la Bible. Tu sais ce que ça va dire avoir la Bible? Le diable va te
séduire avec la Bible. Il va être qu'un religieux pour coucher avec toi et te mettre un serpent dans le ventre. Très clair. Donc tu comprends? Écoutez le témoignage là. Voilà, très clair. De toutes les façons, si je ne le termine pas, vous allez l'écouter parce que je vais vous envoyer le lien. Voilà. Séquence. Au cas où tu m'opposes, je détruirai ta vie. Quand j'ai lu le message de cette dame, j'étais rempli de terreur. Donc la femme lui dit que quand il veut fermer, la femme lui envoie maintenant le message. Il ferme l'ordinateur, la femme lui envoie le message comme mon ami. Tu n'as pas le choix. La relation, c'est que tu as commencé, c'est jusqu'à la fin. Si tu t'opposes à moi, je vais détruire ta vie, je vais te tourmenter, te brutaliser, te violer. Il a déjà signé l'acte par le sexe. Tu as signé l'acte avec qui par le sexe? Péché sexuel. Je suis chrétien, frère, tu ne vas pas, tu vas finir ta course sans comprendre ce que veut dire être chrétien. Il faut écouter, il partage l'église. Le démon, s'il va le combattre. La sirène du net, du réseau social, va le combattre pendant 5 ans. Je vais jouer encore 10 minutes et puis je vais laisser, vous allez écouter individuellement. Donc je vais laisser le témoignage jouer, vous allez voir les combats où il va passer. Alors que Jésus l'aide, mais les démons là sont toujours, ils ont le droit. Jusqu'à ce que, voilà, le Seigneur Jésus-Christ. Je craignais le pire et j'étais terrorisé. Bien-aimé, montrer votre nudité dans les réseaux sociaux est une grande porte ouverte, par laquelle un sataniste peut vous détruire. C'est de cette façon que la sirène de réseau m'avait eu, grâce à la nudité. Il y a donc des démons physiques et des sirènes opérant dans de différentes plateformes des réseaux. La nudité, la Bible a dit que l'autre ne doit pas voir ta nudité, juste voir la nudité, vous avez signé un compte. Je te dis que si tu vois, tu regardes pour la convoiter. J'explique souvent aux gens, ils me disent que mes pasteurs, quand tu dis que tu regardes une fille, tu n'as pas les désirs. Comment c'est possible? Maintenant, dis-moi, si tu vois une fille, voilà, tu vois maintenant une fille qui fait l'amour, est-ce que tu auras des désirs? Je leur réponds toujours non. Et puis, ils croient que c'est très impossible. Je vais leur dire comment ça se passe. Et toi aussi, il faut écouter, parce que je comprends, il y a ta pensée, dit que comment c'est possible. Non, c'est vrai. Quand Jésus m'a sauvé, la puissance qui m'a frappé, je regardais le film porno comme ça, mais je ne savais plus ce qu'il faisait. La puissance du Saint-Esprit m'avait frappé sur la tête chaude, terrible. J'ai senti comment on a tapé quelqu'un qui avait une pensée de mon raisonnement, de ma conscience, que c'est lui qui me contrôlait. J'ai senti comment on a frappé, il est parti, il est tombé de l'autre côté. Et puis j'ai regardé encore le film porno comme ça. C'est comme si un enfant qui voyait 2 personnes qui faisaient quelque chose, mais je n'arrivais pas à réaliser que c'était le film pornographique. Je m'efforçais, j'ai même cru que j'étais devenu stérile. Je m'efforçais pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pas c'est moi qui voyais le film, c'est quoi? Je n'arrivais plus. Un démon qui dictait ça. Première révélation que le Dieu m'a donnée. Quand la puissance m'a frappé sur la tête, j'ai levé les yeux comme ça pour voir c'était qui la puissance chaude de l'Esprit de Dieu. J'ai levé les yeux pour regarder comme ça au ciel. Je n'ai vu personne. Première révélation de Jésus qui est descendu. Un pécheur ne me verra jamais. Première révélation. Un pécheur ne me verra jamais. Tu peux monter, tu descends, tu jeûnes, tu prêtes, tu prophétises. Tu es pécheur, tu ne me verras jamais. Très clair, jamais. Tu peux monter. Je dis la révélation que tu connais pas le cœur, hein, pas l'expérience, hein, que tu ne vas pas le voir. Il n'est pas ton ami. Tant que tu es dans le péché, il ne se fera pas connaître à toi. Donc voilà, premièrement, la puissance là. Donc il y a un démon qui donne ta façon de voir. Très clair, j'ai bien parlé que si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils ne devaient pas faire les rapports sexuels par le corps qu'ils voient. Ils devaient avoir les rapports sexuels par l'esprit qui programme les rapports sexuels. La Bible dit que c'est quand ils ont péché qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Très important de voir. Et connaître qu'ils sont nus, ça prouve que c'est la partie privée. C'est-à-dire que la conscience qui s'éveille sur l'importance du sexe. Voilà, très clair. Quand tu es lié par le démon du sexe, le sexe là, c'est ça que tu veux voir. Pourquoi les prostituées mettent des coups de jupe? Parce que la curiosité de voir la partie intime là, c'est ça qui est Satan, c'est ça qui est derrière, le mystère là. Pourquoi ils vont cacher? Ils vont faire les habits pour coudre. Pour cacher. Donc ils ont déjà connu le péché. Ils ne voient plus avec les yeux de Dieu. L'autre, hein, ils voient maintenant le corps. C'est pourquoi ils vont cacher leur nudité. Maintenant, s'ils n'avaient pas péché, Adam et Ève devaient avoir Caïn et peut-être d'autres filles. Ils ne devaient pas se couvrir pour faire les rapports sexuels. C'est-à-dire que ta mère devait marcher
au salon, et puis Abel est au salon, sa mère passe nue devant lui, il ne connaît rien de ça. Est-ce que vous comprenez? Comme un petit enfant qui ne connaît rien. Ça, c'est la puissance de Dieu. On ne dit pas votre évangile d'aujourd'hui. Hein. L'évangile, quand tout le monde, tu as dit oui à Jésus, tu commences à côté la Bible, tu sais pas, tu n'es pas entré dans l'expérience de la délivrance du démon sexuel. Hein? Voilà le plaisir là, le démon de l'adultère qui pousse le désir, la force de la chair. Tu n'es pas entré dans la crucifixion de Christ et puis tu commences à dire que c'est impossible. Très clair. Donc quand Adam et Ève et puis Caïn et Abel pouvaient voir leur menu sans cécité, sans rien, et puis aussi avoir les filles dans la maison sans rien, s'ils n'avaient pas péché. C'est après le péché maintenant que ça a changé. Quand Christ vient maintenant pour nous sanctifier, il revient dans la même parole. Il dit que si tu regardes la femme là, tu la convoites, tu as commis l'adultère. Donc pour que tu ne commettes pas l'adultère, il faut que tu aies une veille qui ne regarde pas pour convoiter. Donc tu peux regarder et puis il n'y a rien. Maintenant, voilà comment les démons travaillent. Je vais vous expliquer. Si maintenant moi je quitte et puis je peux entrer dans la maison d'une prostituée, sciemment pour aller pour la convoiter, je serai déjà la merci parce que l'esprit qui m'envoie sur la prostituée m'a déjà arrêté par le désir. Donc c'est le désir qui m'envoie là-bas. C'est pourquoi le désir va dominer sur moi. Mais si je passe sur une prostituée pour prêcher la parole de Dieu, l'esprit là ne peut pas m'attaquer. Il ne peut pas entrer à moi. Ça dit que l'esprit de Dieu contrôle. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire qu'il regarde. Il dit que tu vois, ici là, il y a la chair. Maintenant, qu'est-ce qui t'attire à côté de la sœur-ci? Ou qui s'habille mal? Qu'est-ce qui t'attire à côté de la prostituée-ci? Ou tu vas partir là-bas seul et tu n'amènes pas un frère. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'attire là-bas, c'est clair. Donc, par exemple, on t'appelle d'aller faire une conférence au Cameroun. On te dit qu'il y a aussi au Congo. Tu te rappelles que peut-être qu'il y a une copine au Congo que tu peux voir. Tu décides d'aller au Congo. Tu as déjà le démon là en toi qui t'appelle. Après, tu vas sentir le désir. Très clair. Mais si tu travailles pour Dieu et que tu marches pour Dieu, ça ne va pas arriver. Admettons que toi, tu mets le film porno devant moi. Je vais seulement lever mes yeux pour parler. Mais maintenant, si je prends ma conscience que j'ai dit que je vais voir le film porno, je renverse la muraille. Et puis le serpent va me mordre. Parce que la Bible dit que qui renverse une muraille, c'est dans mon Dieu par le serpent. Très clair. Donc maintenant, puisque je veux voir, le Seigneur dit sa vie. Et maintenant, le diable dit à Jésus qu'il veut voir. Il est séduit, il veut de moi. C'est comme ça que le démon là porte ses désirs vers moi. Et quand je regarde, il entre. Quand je regarde, il entre dans mes oreilles, les râlements. Maintenant, il habite en moi. Partout où je vais partir, j'aurai tous les désirs. Tu vois, très clair. Quand il entre en toi, tu ne seras plus comme tu étais avant. Comme Adam était avant. Non. Tu vas toujours désirer. Tu vas toujours être excité. Tu vas toujours vivre ta contrôle. Tu es prisonnier. Donc, il faut bien comprendre. Vous voyez? Donc pour marcher dans la sainteté, c'est pas que tu peux tomber dans le péché. La Bible dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit qu'il va envoyer les anges pour t'arrêter, pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Ça va, ils vont t'empêcher de pécher involontairement. Tu vois, très clair. Donc je vous ai dit que les anges nous protègent là où notre volonté n'intervient pas. Maintenant, quand ta volonté intervient, c'est terminé. Même Jésus ne peut rien faire parce que tu as aimé le péché. Il t'a livré au péché. Mais si tu n'aimes pas le péché, il n'y a pas de puissance de péché pour toi. Très clair. Si j'ouvre la porte, je m'en vais prêcher chez quelqu'un, ou bien je visite un frère, j'ouvre la porte et je trouve qu'il est en train de faire l'amour avec sa femme. Jésus ne peut pas laisser que le démon là me prenne. Parce que je ne partais pas regarder le frère s'il fait l'amour à sa femme. Très clair. Maintenant, si tu n'es pas sanctifié, et que les démons là étaient déjà en toi, quand toi tu vas ouvrir la porte, ils vont seulement déclencher. Parce qu'ils sont déjà en toi. Il faut bien comprendre. Ils habitent là-bas, donc ils vont seulement agir en toi. Mais s'ils n'étaient pas là-bas, ils doivent beaucoup travailler pour entrer dans ton cœur. Et pour entrer, il faut que tu acceptes. Voilà, très clair. Ils n'entrent pas seulement comme ça. Tu dois accepter. Et puis petit à petit, tu vas partir dans le net. Tu vas commencer à dire que tu peux regarder. Peut-être que les filles qui dansent. Après les filles qui dansent, tu pars un peu où elles sont nues. Après où elles sont nues, tu commences à aller un peu où on s'embrasse. Après où on s'embrasse, tu commences à aller un peu. Maintenant, tu es parti. Parce qu'ils sont en toi. C'est comme ça qu'ils travaillent. Tu commences à avoir une affection pour les choses de la terre, du sexe. C'est comme ça qu'ils travaillent. Mais si tu as pratiqué la sanctification, t'attaché à Christ par le
le jeûne, la prière et manger la parole de Dieu, tu ne vas plus voir le monde comme les autres voient. Tu vois? Donc ne dis pas que la sanctification est impossible, c'est clair, c'est palpable. Le désir meurt, la chair est crucifiée avec ses passions, avec ses désirs. Tu es libre, tu ne vis plus par la chair. Tu passes plus de temps dans le jeûne. Je vais m'arrêter ici, là. Voilà, vous allez écouter le témoignage après. Très clair, je vais vous envoyer le lien. Voilà, très clair. J'ai fait quelques explications. Je me déconnecte. Je viens avec vous. Sur le net, on va prier. Tu vas parler à Dieu qui est capable de sanctifier, d'enlever tes péchés. Ne réfléchis pas. Il a dit qu'il va ôter tous les péchés. Il va te présenter au Père sans tache, sans ride. Oui, mon frère, prêt pour que Dieu te donne la grâce. Que tu confesses tous tes péchés. Qu'il a brisé tous les liens, tous les ponts. Avec les femmes avec qui tu as couché. Avec les hommes avec qui tu as couché. Avec les actes impurs que tu as fait dans le lit conjugal. Oui, la fellation, la sodomie. Il va dire ça dans le témoignage. Il va dire que c'est les initiations prises par la Dieu. Dis à Dieu de t'aider. Oui, pour que tu ne regardes pas une sirène dehors. Et que tu la convoites. Après on te frappe. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et puis tu vas dire que je ne comprends pas où ça vient. Comment ça vient. Je suis sanctifié. Tu avais regardé la femme de quelqu'un d'autre. Et puis un démon t'a frappé. Tu avais encore regardé la sœur de quelqu'un d'autre. Un démon t'a frappé. Tu avais regardé le slip d'une fille qui montait sur la moto. Un démon t'a frappé. La curiosité. Le démon là t'a collé. Il te travaille maintenant terriblement. C'est l'heure de prière. Tu aimais seulement aller là-bas où tu vas voir le corps de la sœur là. Pourquoi tu n'avais pas fouet, frère et soeur? Pourquoi tu ne t'étais pas éloigné? C'est l'heure de prière. Oui, le diable tend les pièges. C'est l'heure de parler à Dieu. Tous les pièges. Tu as encore les désirs. Tu as encore les choses dans ton cœur. Les choix de ta vie. Ça fonctionne ce que tu aimes. C'est l'heure de prière. Tu dois marcher selon la parole. Christ ne convoitait pas la femme. L'apôtre Paul n'était pas là pour regarder les filles et les convoiter. Ils étaient sanctifiés, purifiés. C'est la même sainteté. C'est la même veille. Ce n'est pas le superficiel. C'est la vie profonde. Oui, mon frère. La vie profonde chrétienne. La vie profonde en Christ. La réalité de Jésus. C'est là de prière. Est-ce que tu es dans la vie profonde? Est-ce que tu es dans la vie profonde? C'est là de prière. Ou bien la vie superficielle? C'est naturel. Il va dire que le péché est naturel, non? C'est naturel dans l'âme du péché. On n'est pas naturel, on est spirituel dans la nature de Christ. Ce n'est pas naturel dans la nature de Christ. C'est l'heure de prière, la sainteté, la liberté du péché. Tu n'es pas dedans. Christ t'a franchi le péché. C'est l'heure de prière, le mystère de l'iniquité, le sexe. Par Dieu, je suis sanctifié. Tu es tourmenté par les démons de sexe. Terrible. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Tu dis que tu ne veux pas le sexe. Mais quand tu vas voir un ancien copain ou bien une ancienne copine, tu as encore le désir du sexe avec elle. Avec l'autre que tu ne veux pas le sexe, mais tu vas avoir le désir sexuel avec un autre. Tout ça, c'est les démons. Demande Dieu d'avoir pitié de toi, frère et soeur. Il travaille fort. Il travaille fort. C'est l'heure de prière. Un minute de prière. La sainteté pour confesser ses péchés, pour les abandonner complètement. Tous mes péchés sont sans les a lavés. Tous mes péchés sont sans les a lavés. Qui va me délivrer de la masturbation, du désir, du sexe opposé. Tu n'es pas marié, mais tu as le désir de sexe. Tu dis que c'est de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne te tente pas avec le sexe, c'est là de prière. Que ça parte, que ça sorte. La vie profonde. La vie profonde. La vie profonde, c'est l'heure de prière par la Dieu. La vie profonde chrétienne. La vie chrétienne profonde. Tu n'es pas marié. C'est l'heure de demander la grâce à Dieu, la puissance de Dieu. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, il m'a purifié, il a ôté la loi du péché. Quand je vois une fille, ça ne me dit rien. Quand je vois une femme, ça ne me dit rien. Complètement, il m'a précipité. Il est capable de me sanctifier. Aie pitié, Jésus-Christ, moi qui étais prisonnier du sexe, prisonnier de la
baptise du sexe opposé. Il a ôté mon péché. Enlève mon péché. Oh Jésus, enlève mon péché. Enlève mon péché. Enlève mon péché. Enlève, Seigneur tout-puissant, de reconnaître la liberté des enfants de Dieu. Marcher dans la sainteté pratique par la lettre, par la justifiée, pour la force d'un cœur. Me libère de la loi du péché. C'est l'heure de prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. La purification de tes anciens péchés. La purification. La Bible dit que ne mets pas en oubli. La purification de tes anciens péchés. Les mauvais rêves te suivent toujours. Ils sont entrés là ou comment? C'est là de prier. Après tu dis que j'ai rêvé l'homme là, il voulait me courtiser. J'ai rêvé coucher avec moi. C'est les démons qui prennent la figure des gens. Cherche ta sainteté. J'ai rêvé la soeur là, elle venait. Tu es sanctifié. Elle ne doit pas venir la nuit pour te tourmenter. Tu es chrétien. Tu appartiens à Christ. C'est l'heure de prière. Demande la sainteté. Oui, Jésus est capable. Le sang de Jésus efface tous les péchés. Tous les péchés. Tous les péchés. À toi la gloire. À toi la gloire. Tant puissant de Jésus vainqueur.